L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film Invisible Man. Salut, c'est l'endimanché du ciné qui est devenu invisible. Avec un réalisateur que je ne connaissais pas, Leigh Whannell, et il faut bien reconnaître que ce film était initialement une petite attente pour deux raisons. Son titre, en français, L'homme invisible. Deuxième raison, son affiche, qui était potentiellement digne d'un grand thriller d'épouvante qui m'intriguait absolument. Pourquoi donc ces deux éléments m'ont donné envie de voir ce film et de lui laisser une chance? Encore une fois, initialement, tout simplement parce qu'avec ce genre de concept, globalement, on s'attend, avec ce pouvoir en tout cas d'invisibilité, à de nombreuses et incalculables idées génialement géniales, c'est le cas de le dire. Et j'ai pris une douche froide par la suite avec une bande-annonce qui pose absolument problème, sur laquelle on reviendra dans cette vidéo. Et quand même, mon avis global sur ce film, c'est que c'est très bon. C'est même excellent. Mais il y aura des mais. Je suis bien triste d'ailleurs de parler de ces mais on va commencer par le positif. Le positif, c'est que le film est mené d'une main de maître par l'un des plus grands réalisateurs de son temps, là je peux vous le dire, c'est-à-dire que avec ce premier film qui me permet de découvrir sa filmographie, franchement j'ai pris une claque, à savoir que ce fameux Leigh, comment dire, au début j'ai eu très peur parce que la réalisation paraît très brouillonne, ou en tout cas elle essaye de donner des informations spatiales qui nous paraissent très bizarres, très inappropriées. Il va s'avérer au final que la réalisation, et c'est peut-être légèrement son petit défaut, c'est qu'elle est très démonstrative et qu'elle est peut-être un peu trop. C'est-à-dire que le réalisateur n'est pas là pour montrer ses qualités indéniables, évidemment, hein. Il propose son film, il maîtrise la caméra extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il propose vraiment des passages où nous sommes complètement focalisés, d'ailleurs 95% du temps, sur le personnage d'Elisabeth Moss, Cecilia Cass, qui casse d'ailleurs la baraque, on y reviendra, et par moments, bien finalement, on va se détourner un peu des personnages et on va aller osciller un peu dans des environnements qui sont complètement vierges de personnages. Et forcé de constater qu'il faut s'acclimater quand même à cette technique, mais la symbolique, sans vous la révéler, va s'avérer diablement intelligente. C'est un film où au début, j'ai eu du mal, c'est-à-dire que les 5 premières minutes, on nous donne des informations sur des personnages, en tout cas on essaye de nous en faire passer, parce qu'elles s'avèrent... Je dirais pas qu'elles s'avèrent fausses, parce qu'en réalité, c'est votre imaginaire personnel qui va vous faire peut-être comprendre qui est vraiment le personnage principal. Moi, j'étais complètement à côté de la plaque les 5 premières minutes. Et j'ai été intrigué de me dire « Ah, j'ai mal compris les informations, mais c'est le réalisateur qui le voulait, mais maintenant, je vais pouvoir m'intéresser aux réelles informations que je dois détenir sur le personnage. » Et malheureusement, le problème, c'est qu'on comprend les vraies informations, mais en même temps, on ne les comprend pas. C'est-à-dire que le personnage principal est entouré d'autres éléments, voilà, humains, d'autres personnages, tout simplement, dans l'intrigue dès le départ, qui ne sont clairement pas présentés, ce qui fait que bon, on se demande un peu ce qu'on fait là, des personnages sont un peu vagues quand même, c'est le cas de l'acteur qui joue James, à savoir Aldis Hodge, c'est-à-dire que c'est le personnage le plus basique qu'on puisse trouver dans un film, le personnage qui globalement n'est pas très surprenant, c'est fort dommage dans un thriller quand même, sans trop aller dans les détails, mais si vous voulez, ce personnage, au bout de 5 minutes, vous savez exactement quelle va être sa fonction dans le film, c'est un peu triste. Et alors, à mon avis, celle qui s'en sort pas bien du tout, c'est la petite jeune de 16 ans, qui s'appelle Storm Reid, voilà, qui n'est pas une storm, qui n'est pas un typhon, une tornade, une tempête, tout simplement, eh bien parce que je suis au regret de vous annoncer qu'elle cabotine. Il y a un problème de direction d'acteur par moment, à part donc Elisabeth Moss, qui est éblouissante parce qu'elle fait flipper, elle a des expressions extraordinaires, c'est l'une des meilleures actrices là de ce début d'année, c'est incroyable. Néanmoins, voilà, cette jeune actrice amène beaucoup de négatifs quand même, pas au film, mais au casting et plutôt à l'acting de manière générale. Même si heureusement, les personnages dont je suis en train de vous parler sont quand même moins présents, vous l'avez compris, que le personnage principal. C'est un film d'auteur, puisque le réalisateur est d'ailleurs scénariste, on sent que le réalisateur nous propose vraiment son film à lui,
où il prend toutes les libertés qu'il a besoin de prendre, tout simplement, et Elisabeth Moss n'est pas en roue libre du tout, elle est complètement dirigée par, on sent, une équipe qui est à fond derrière une volonté de nous proposer une tension, du suspense, un scénario sans m'y attarder, parce que sinon je vous spoil le tout, et déjà que la bande-annonce en spoil pas mal, où ce film finalement va être juste bouleversant. Un film intelligent en soi, mais on en arrive au point très nébuleux du film, qui sont notamment, puisqu'il y a quand même quelques bémols, un bémol important, c'est sa fin. Sans vous la révéler, elle est d'un classicisme fou. Ça part dans un genre que j'apprécie pourtant, mais à un moment on perd complètement l'échelle humaine, et c'est ce que je craignais, c'est-à-dire que toute l'attente et tout le cheminement avant, on va dire, le climax et les grandes révélations dans le film sont extraordinaires, mais sur le fait accompli, où ça part, comme le montre la bande-annonce, on va dire en film un peu d'action, d'aventure, de baston, là, on perd complètement pour moi le cœur du film. Alors après, le film essaie grosso modo de rebondir, mais il devient très prévisible. Après, il essaye de partir sur une idée qu'il avait eue pendant le film, mais qu'il a perdue en cours de route. Enfin bref, à un moment, on comprend plus grand-chose. Le film s'embrouille un peu tout seul. Il se conclut sur une note un peu moyenne pour ma part, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est vrai que la fin est quand même pas incroyable, et c'est quand même embêtant, c'est-à-dire qu'un film qui m'a pas vraiment plu pour ses premières minutes, et qui m'a pas non plus plu pour ses dernières, mais où j'ai adoré son cœur, voilà, vital, c'est sympa en soi, hein. Mais on dit souvent, et je ne sais pas si c'est vrai, mais un proverbe dit qu'un grand film se mesure à son début et à sa fin. Et c'est vrai que là, c'est pas un grand film, c'est un très bon film, mais ce n'est pas un grand film, c'est dommage. Mais pourquoi ce n'est pas un grand film également? L'autre raison se situe dans cette bande-annonce. Cette bande-annonce qui vous spoile le film. Alors qui ne vous spoile pas, heureusement, hein. C'est pour ça que, bon, si vous l'avez vu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller voir ce film, hein. Mais, comment dire, la bande-annonce, le trailer, ne montre pas les ficelles scénaristiques qui permettent d'en arriver au dénouement. Le trailer, et c'est encore plus grave, nous montre ce que va endurer notre personnage principal et absolument tous les lieux dans lesquels elle va se situer. Et ça, c'est très embêtant parce que dans un film où le rythme est extrêmement lent et où par voie de conséquence, le personnage se déplace quand même pas mal, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de mobilité géographique, mais on reste vraiment implanté dans les lieux forts géographiques du film, et ils sont montrés. Ce qui fait que là où on essaye à la fois de nous instaurer une tension, eh bien le venin du trailer et de la bande-annonce s'empare de son propre film et vient complètement le parasiter, puisque on s'inquiète pour la survie de certains personnages, mais si vous avez vu la bande-annonce, c'est extrêmement visible que certains personnages vont s'en sortir. Et quand vous voyez la bande-annonce qui est vraiment trop l'illustration de la chronologie du film, vous savez exactement qu'un personnage, je ne vous rappelle pas lequel par exemple, mais je pense à l'un d'eux là en ce moment, eh bien un personnage qui potentiellement pourrait mourir à un instant très précis dans le film, eh bien on sait très bien qu'il va encore survivre au moins 1 heure, si vous voulez, de métrage. C'est un peu dommage, c'est-à-dire que le film, vous l'avez compris, est un peu enquiquiné par des superflus qui étaient vraiment dispensables. Le film, et là j'y viens, est très complexe. Il n'est pas compliqué, il est complexe. Néanmoins, le film aurait dû gagner en simplicité, notamment d'acting, voilà, encore une fois, à part pour l'actrice principale. Eh bien finalement c'est quand même toujours un peu bizarre de nous montrer des personnages un peu vides pour essayer de nous faire oublier finalement qu'ils sont complètement dénués, pas d'intérêt mais de caractère spécifique, incroyablement, intelligemment construit. On essaye de nous en faire des tonnes, ça sert à rien, c'est pas utile, et la bande-annonce résume encore une fois l'affaire. Donc écoutez, moi je vous conseille d'aller voir ce film, franchement ça vaut le coup, vous allez pouvoir avoir la pétoche, oui, parce que par moments on a quand même la pétoche, c'est-à-dire que le film a la puissance dramatique de nous faire oublier par moments la bande-annonce. Néanmoins, je dois bien le dire, la deuxième partie va vous rappeler forcément la bande-annonce, puisqu'elle arrive grosso modo, puisque la bande-annonce est si intelligemment traitée, ironie, que vous allez voir toutes les 15 minutes ce qui se passe dans cette bande-annonce. C'est-à-dire que la bande-annonce c'est un recap du film, c'est un peu le résumé du film presque, c'est un peu gros, vous l'avez compris. Mais le film a vraiment
une intelligence à la Ryan Johnson d'À couteau tiré, et un peu certains plans qui ont été pris, mais gentiment, c'est-à-dire juste des inspirations, de la série Sherlock. Donc écoutez, je remercie ce film, ce qui est surtout un film de réalisateur, auquel j'attribue un bon 7 sur 10, et je le reverrai donc avec plaisir. Néanmoins, maintenant, moi, je vous pose la question, faut-il continuer de nous montrer des bandes annonces qui en montrent autant? Je pense que franchement, pour ma part, ça ne vaut pas le coup d'avoir l'impression d'avoir vu le film avant l'heure. Voilà. Il ne me reste plus... Ouh là là, c'est compliqué là. Il ne me reste plus, pas vous, hein, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell. Il s'appelle ce type.